Alors, on continue avec un autre jeûne extrêmement bénéfique qui est nommé le reset de la dopamine. En fait, la dopamine, je vais t'en parler un peu plus en profondeur dans le prochain module, dans le prochain chapitre en fait, mais la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui est activée au moment où est-ce qu'on va manger quelque chose de plaisant, donc quelque chose de sucré, quelque chose de salé. Mais elle est aussi activée lorsqu'on fait une activité qui est extrêmement plaisante. Alors, c'est l'hormone qui envoie le message au cerveau pour dire encore, je veux répéter ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on va commencer à manger un aliment sucré, par exemple, donc une barre de chocolat, on va difficilement s'arrêter à quelques morceaux parce qu'il va y avoir de la dopamine qui va être libérée. Maintenant, la dopamine, elle est libérée pas juste avec la nourriture, elle est libérée constamment. Donc, regarder la télévision, par exemple, va libérer la dopamine, surtout quand on écoute une émission qui est plaisante. Le Facebook va libérer la dopamine. Recevoir des j'aime sur Facebook va libérer la dopamine. Donc, il y a plusieurs activités qui vont faire en sorte qu'il va déclencher ce neurorécepteur, cette signalisation au cerveau. Alors, tout comme l'insuline, lorsque la dopamine, elle est constamment libérée, eh bien, à un moment donné, on devient accro, on devient dépendant d'une certaine substance ou d'une certaine activité. Alors, on peut devenir accro à Facebook, on peut devenir accro à la télévision, comme on peut devenir accro au sucre. Alors, le jeûne de 48 heures, les recherches ont démontré qu'à partir de 48 heures, il y a une régénération de la signalisation de ce neurotransmetteur de la dopamine, le neurotransmetteur de la dopamine. Alors, pourquoi on voudrait faire un jeûne de 48 heures? Pour permettre à notre corps de se libérer de certaines dépendances. Alors, on peut très bien faire un jeûne, comme j'ai mentionné, on peut faire des jeûnes de toutes sortes de choses. On peut faire un jeûne de 48 heures de télévision. On peut faire un jeûne de 48 heures de Facebook, justement pour s'apercevoir que, on vit encore, on est encore en vie, on n'est pas mort. On existe encore, comme on peut faire un jeûne de nourriture de 48 heures pour permettre une régénération de cette signalisation, de ce neurotransmetteur, cette hormone aussi, dopamine. Et ça nous aide vraiment à nous libérer de la dépendance au sucre ou de la dépendance de certains aliments. Alors, en plus d'avoir les bénéfices de corps cétonique, l'autophagie, encore une fois, régénération au niveau des cellules de l'intestin, eh bien, on a cette régénération-là de la signalisation au niveau de la dopamine. Diminution de l'anxiété et la dépression parce que tu te souviens, il y a de la stimulation qui continue au niveau de l'hormone GABA, production d'antioxydants qui ralentit le processus de vieillissement encore, donc on le nomme encore. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la stimulation de l'hormone de croissance par 500%. Tu te souviens, je t'ai dit qu'elle arrête d'être activée à l'âge de 30 ans, mais quand on fait des jeûnes de 48 heures, elle est stimulée à du 500%. Alors, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Alors, comment on fait un jeûne de 48 heures? Bien, on passe 2 jours sans manger. Alors, encore une fois, on arrête à 17 heures, par exemple, une journée. On ne mange pas une journée et on va remanger la deuxième journée à 17 heures ou pour le souper, si tu veux. Encore une fois, durant cette période-là, on se garde très occupé, on s'hydrate très bien. Donc, eau, café, ça peut être café avec de l'huile TCM, ça peut être bouillon, OK? Donc, on peut prendre effectivement un bouillon d'os. Donc, on s'hydrate très bien. Les premiers, ça donne de l'inconfort, c'est tout à fait normal. Maintenant, encore une fois, c'est ici qu'on va se parler davantage. Alors, ici, je t'en ai mis des phrases. Je suis en paix. Tu sais, je vais stimuler, dans le fond, là, je regarde les bénéfices, puis je vais stimuler justement mon hormone GABA. Et puis, je t'ai mis aussi des méditations, donc des méditations très courtes, justement, que tu peux faire durant cette période-là pour, encore une fois, diminuer le stress, diminuer l'anxiété que ça peut occasionner du fait que c'est nouveau pour ton corps. Et puis, avec des phrases clés. Donc, je suis en paix, mon corps se
se libère des toxines, mon corps se libère de cette dépendance. Je laisse mon corps faire cette libération-là, réinitier de nouvelles connexions, de nouvelles cellules saines. Je me sens bien, mes cellules se nettoient, j'ai toute l'énergie que j'ai besoin parce qu'il faut prendre en considération que l'énergie, là, elle ne va pas diminuer, elle est puisée dans notre graisse, dans nos cellules adipeuses. Et cette énergie-là, comme je t'ai mentionné, les corps cétoniques, c'est de l'énergie qui est extrêmement puissante, beaucoup plus puissante que le sucre. Alors, tu vas t'apercevoir vraiment, quand tu vas expérimenter, que ta clarté d'esprit, ta mémoire, ton focus, ton énergie, il est là. Je m'entraîne dans mes 48 heures de jeûne, sans problématique. Okay? Et même la force au niveau musculaire. Je m'entraîne au niveau musculaire à travers de mon jeûne de 48 heures. Et puis, oui, on a cette énergie-là. L'inconfort va venir de la gréline qui n'est pas habituée, parce que là encore, c'est un changement. Le corps est en train de se demander, OK, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je le tamise je tamise cette sensation-là par boire. Okay? Donc, beaucoup de liquide. Tisane de toutes sortes, thé à l'occasion, de l'eau, bouillon d'os, un bouillon d'os par jour pour garder mon autophagie, pour m'assurer, parce que dans le bouillon d'os, en tout cas celui que j'utilise, il y a 15 grammes de protéines, alors je m'en garde un par jour. Et puis ça passe. OK, ça passe. Encore une fois, dépendamment de la réalité, moi, je l'utilise lorsque mon conjoint est à l'extérieur, alors je ne suis pas stimulée à le regarder manger. Donc, c'est très important de le planifier, ça. OK? On ne se lève pas un matin et je fais un jeûne de 48 heures. Certaines personnes, ça peut fonctionner, mais pour d'autres personnes, il faut penser parce que je vais te stimuler. OK, si il y a quelqu'un qui m'invite au restaurant, je m'en vais manger au restaurant, puis en fait, je dis, non, je suis en train de faire un jeûne, et ça va être difficile, c'est sûr que ça va être difficile. Alors, on veut le planifier. Donc, on se planifie, ça peut être durant la semaine, durant la fin de semaine, au moment où est-ce que tu es tout seul, ou tu as une période, ou peut-être que tu peux le dire aux gens, sais-tu quoi, dans cette période-là, je vais être occupée durant la période des repas parce que je veux tout simplement pas être stimulée. Parce que tu te souviens, ce qui stimule notre envie de manger, c'est la vue, l'odeur, donc tous les sens. Et même les publicités qu'on regarde à la télévision peut nous stimuler à avoir envie de manger. Alors, on veut le planifier, celui-là. Puis encore une fois, on revient à pourquoi je ferais un jeûne de 48 heures. On peut le faire une fois. Moi, un jeûne de 48 heures, je le fais une fois par mois. Je ne le fais pas toutes les semaines. Parce que dans mon emploi du temps, c'est un peu plus difficile. Alors, donc, je le fais une fois par mois, un 48 heures. Et puis, le reste du temps, je vais faire des 24 heures. Des 24 heures, j'en fais plusieurs fois par mois. 36 heures, j'en fais 1 à 2 fois par mois. Donc, dépendamment, encore une fois, de comment je me sens, ma réalité, mon emploi du temps. Et puis, mais c'est vraiment un style de vie que j'adore intégrer. C'est ça qui est important aussi, hein? On veut activer la dopamine, à associer le jeûne comme étant plaisant. On veut se délaisser que c'est souffrant. Non, c'est pas souffrant. Quand on expérimente, on s'aperçoit que c'est de plus en plus facile parce que notre corps s'adapte. Notre corps a cette capacité de s'adapter. Il y a cette capacité de résilience énorme qu'on oublie à l'occasion, mais il y a cette capacité de s'adapter à ce nouveau mode de vie qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement bénéfique pour notre corps, pour notre santé et même régler des problématiques de santé. Alors voilà, je te vois à la prochaine.